Départ dans quelques instants de la 5e étape François Trinité pour les 16 embarcations de cette 37e édition du Tour de Martinique des Rondes. On rappelle que François, c'est l'UFR Chamflore qui est arrivé en pole position ici. La sénatrice Catherine Coconne, c'est vrai, 2 mots sur cette édition déjà? Très belle édition avec des petites régates à l'intérieur de la course qui sont vraiment terribles. Le retour du Robert hier pour revenir au François, passage de l'écurie et tout. C'est bien d'apporter des petites notes d'originalité pour mettre un peu d'ambiance, pimenter la course. C'est très très bien. Bravo. Ce serait difficile de vous faire ne pas louper un tour de yole de Martinique, hein? J'aime tout ce qui fait mon pays, mon carnaval, le tour des yoles, le tour cycliste, les cantiques de Noël. Ça c'est notre pays. Il faut garder ça. Il faut qu'on soit à côté de ceux qui s'impliquent au quotidien, c'est normal, c'est comme ça qu'on comprend les choses et que derrière on peut juger, contribuer, avoir des contributions, y compris financières, qui sont argumentées. Madame Bernabé, je crois. C'est bien ça. Ah là là, j'ai encore une bonne mémoire. Alors comment ça se passe pour vous, cette 37e édition? Écoutez, ça se passe très bien, c'est magnifique de voir toutes ces voiles sur l'eau, de voir en réalité qu'il y a une transmission au niveau d'un patrimoine qui nous est propre et d'ailleurs qui a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est un beau spectacle que nous offrent tous les yoleurs depuis la semaine dernière sur la course. Voilà. Le départ a été donné. Voilà, départ de la 37e édition du Tour de Martinique des Rondes. Ils viennent de quitter la plage du François, ici à Presqu'île, pour rejoindre la plage de Trinité. On est avec monsieur Météo, Jean-Noël de Grasse. Alors Jean-Noël de Grasse, est-ce qu'on aura une grâce aujourd'hui? Ça va être une régate compliquée déjà à terre parce qu'il faut faire le bon choix de voile et on a vu que tous les yoleurs ont quasiment attendu le dernier moment pour faire ce choix. Pourquoi? Parce que il y a des grains aujourd'hui, c'est un temps instable, c'est un temps où il va y avoir des rafales, le vent moyen est bien monté, on est quand même sur du 25-28 km/h, mais il peut y avoir des rafales à 40, 45, alors est-ce que les grains passeront sur la régate, est-ce qu'ils passeront ailleurs, est-ce qu'ils vont se désagréger, est-ce qu'ils vont se renforcer, c'est toute la question et c'est tout le risque que doivent prendre les yoleurs. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu l'analyse de risque des patrons sur terre qui va peut-être faire la différence et pas forcément en mer. Alors demain, c'est vrai, c'est une étape tant redoutée des coursiers, des yoleurs, c'est Trinité-Saint-Pierre. 2 mots là-dessus. Oui, alors j'allais dire, mais je me rends compte que plus ça va, d'année en année, les yoleurs me disent finalement c'est quand même la Caravelle qui est plus redoutée que l'étape du Nord. Alors elle peut être longue, mais c'est tellement inscrit cette étape du Nord que bon, ça passe. Et demain, on aura des conditions qui seront meilleures. Pas trop de vent, pas trop de mer et pas trop de grains. Donc ça devrait bien se passer. Dernière question, 2 mots sur cette 37e édition. Ah ben, génial. Regardez hier la régate qu'on a eue, fantastique. Le soleil, les couleurs, un nombre de bords incroyable à tirer, ça veut dire des stratégies des yoles qui sont au coude à coude, un leader qui change en permanence. Même dans du petit temps, on a des très belles régates, c'est exceptionnel. Alors messieurs, est-ce que vous y comprenez quelque chose avec les yoles qui partent à droite, à gauche? Ah ouais, on essaye de comprendre. Au loin. C'est difficile quand on n'est pas navigateur, c'est difficile de ne pas comprendre ce qui se passe sous l'eau. Il y a une partie, oui. C'est tellement stratégique que tirer des bords. Ah voilà, alors tu vois, la gendarmerie dit qu'ils ont été tirés des bords. Ouais. Alors je pense qu'il faut la gendarmerie fait un recrutement aussi, si vous voulez, le moment ou jamais, d'être recruté par la gendarmerie. Et comme ça, vous allez apprendre qu'est-ce que c'est que tirer un bord. Ils vont peut-être vous apprendre ça dans la formation, j'en sais rien. Je pose juste une question comme ça. Hein. C'est pas une mauvaise idée. Hein. D'accord. Elle est bonne. Et puis, si vous voulez être réserviste, eux aussi, ils font des recrutements pour les réservistes. Ça, on appelle ça des marsouins. Voilà, on continue et on se retrouve sur la plage de Trinité pour cette arrivée un peu délicate sûrement ce matin. Mais ça va le faire une fois ils sont passés à Caravelle. Diazo, c'est Diazo. Alors Dumas, comment ça se passe pour vous cette 37e édition? Ça se passe bien pour moi parce que justement j'ai le maillot rouge. Pour l'instant, je vais voir comment ça va se passer.
Tu as le maillot rouge, mais tu as une casquette de la Guyane. Pourquoi tu n'as pas une casquette de... Arrête avec ton Mais non, mais reste là. Pourquoi tu n'as pas une casquette de DJ 113? C'est ça les vrais supporters, maillot rouge. Tu n'as pas eu le temps? Ah bon, ben... J'ai le maillot quand même. On est avec une fidèle supportrice de Sarah Énergie Nouvelle. Alors comment ça se passe? Vous avez porté le maillot rouge, C'est vous ça. l'avez gardé au prologue, après au diamant. C'est ça, c'est ça. Et vous Hier, on a eu une petite distance. On a été distancé par UFR, mais bon, le tour n'est pas fini. Hein. ça peut pas de l'appeler pour mouiller Sarah Énergie Nouvelle, puisqu'il y a l'eau énergie à Daigne. Exactement, tu as tout compris. L'énergie, elle est forte, elle est grande, elle est là, elle est présente, elle restera jusqu'à la fin du tour. Ça va aller. Alors comment ça va Alors est-ce que vous craignez pour votre équipage la traversée Trinité-Saint-Pierre? C'est vrai que c'est une traversée difficile, mais on s'accroche et puis je crois en eux. Ils ont les capacités de bien faire et après il faut être vigilant par rapport aux rafales. S'il y a des grains, il y aura certainement de fortes rafales. Après, le temps a plutôt l'air d'être clément depuis le début du tour. On a eu plutôt des creux au niveau du vent, mais bon là, je sens que ça va tourner. Donc il faut rester vigilant. 100% Sport a comme l'impression que Sarah Énergie Nouvelle ira chercher ce maillot rouge pour le ramener à Fort-de-France le dimanche 7 prochain. J'espère bien. 100% Sport vous souhaite bon vent. C'est vrai, quand vous n'êtes pas à moto, vous n'êtes pas dans le tour cycliste, vous êtes aussi dans le tour des Yoles. Mais pourquoi vous n'êtes pas à moto aujourd'hui? Ben, ma moto ski, mon jet ski est en panne, donc j'ai pas pu y aller. Et puis de temps en temps, il faut faire plaisir à la famille. À force d'être sur la route, il faut accompagner la famille, sortir en famille. C'est ce qu'on voit, voilà, dans les bois de papa, etc. Ok, Sachant que le Tour de Yol, c'est une fête familiale, on va dire ça comme ça. Voilà. Pays. alors vous allez manger quoi ce soir? Ça, c'est notre problème, on n'y a même pas encore pensé. Alors, mais je vois que c'est marqué les appétits, vous avez pas Oui, d'appétit, j'ai toujours alors. appétit, mais quand je suis devant l'assiette, j'ai des appétits. 100% Sport vous souhaite bon vent aussi. Hein? Merci. Alors ce matin, quel lieu qui arrivera à Trinité? Ah, je ne suis pas sûr, hein. Je vous laisse me dire la vérité. Hein. C'est la vérité. Savoir qui arrivera à Trinité aujourd'hui. Alors mes pronostics sont entièrement pour UFR. Pas de penchement pour les 16 yoles, l'une de ces 16 yoles uniquement Chamflore. Oui. Il y aura beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau? Chamflore. Ah, certainement, bien sûr. Est-ce que l'équipage va pouvoir forger ce fer UFR? 100% Sport vous souhaite bon vent. On est sûrement avec des spécialistes, messieurs. Alors, un certain nombre de yoles a pris le départ à droite. On n'est pas spécialiste du tout. Non, mais donnez-moi votre ressenti de voir une partie de yole partie à droite et l'autre partie à gauche. Bon, justement, je ne pourrais pas vous expliquer puisque moi je ne suis pas spécialiste. Donc il y en a qui sont partis à gauche, à droite. Donc je ne sais pas. Je regarde, je suis juste là, je suis venu supporter. Alors c'est quoi votre yole? UFR. UFR. Alors c'est sûr qu'il va prendre beaucoup d'eau aujourd'hui. Je sais pas, on verra. C'est l'UFR Chamflore, c'est de l'eau, Chamflore. Mais est-ce qu'ils vont forger le fer correctement? Non, je sais pas. De toute façon, on verra. C'est au niveau de la caravelle qu'on verra. Hein. En tout cas, ils ont le maillot rouge hier, ils ont pris le maillot rouge hier. C'est sûr qu'ils vont la garder pour aller décocher cette 11e étoile. J'espère. De toute façon, il reste encore l'étape de Trinité-Saint-Pierre. Ça va être déterminant. Donc, voilà. Et l'étape de Saint-Pierre-Fort-de-France. Oui, non, jusqu'à dimanche, je pense qu'il faudra attendre. D'accord, merci beaucoup. 100% Sport vous souhaite bon courage et surtout bon vent. Merci. Dites-moi, madame, ce matin, quelles sont les consignes que vous donnez à votre équipage? Quelles sont les consignes? Je ne sais pas du tout. C'est d'arriver sur la ligne d'arrivée à Trinité déjà. Oui, de faire le mieux. Là, il faut qu'on remonte au classement, donc c'est faire au mieux. Depuis le départ du prologue, comment se comporte l'équipage? Alors l'équipage a un très bon état d'esprit malgré le fait qu'on n'avait pas préparé de ne pas avoir de vent sur le tour. Donc franchement ils gardent le moral et on attendait le vent pour pouvoir montrer ce qu'on vaut. Sinon aujourd'hui on peut vous souhaiter bon vent. Merci, bah oui c'est ça. Merci. 100% Sport vous remercie. Voilà, arrivée de la yole Rosette Lapalooza en première position. Et suivi de l'UFR Chamflore en deuxième position. Là, il a pris vraiment bien. Voilà, l'UFR, oh là là, c'est bien.
L'UFR, ouais. Je ne dors pas, madame, je travaille. Alors, madame l'UFR arrive en deuxième position ici. C'est une place honorable pour vous. Très honorable. Très honorable pour nous. Et on garde le maillot. Alors, le maillot rouge, il faudra conserver jusqu'à dimanche. Si Dieu veut. Et après, une fois arrivé à dimanche, on aura cherché cette 11e étoile. Exactement. Et ainsi, Mérine pourra partir par la grande porte tranquillement. En fin de compte, il a fait du bon travail avec de formation avec ces jeunes. Ah oui. Félix, c'est un grand patron. Un grand patron qui il n'y a pas très longtemps ici sur cette plage de Résigné, dans la Coupe de Martinique, sorti haut la main. Haut la main, exactement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, bon courage et puis que l'on gagne toujours. Ben, moi, je vous dis bon vent pour Saint-Pierre. Merci. Arrivée de la deuxième liole, l'UFR Chanfleur, ici sur la plage de Résigné, avec une marée humaine. Ça, c'est génial aussi. Hein. Vraiment une marée humaine ici à Trinité pour l'arrivée de cette 5e étape. Et top pour l'UFR Chanfleur qui arrive ici en deuxième position après Rosette Lapalooza. Avec le maire de Trinité, le premier magistrat Frédéric Buval, deux mots sur cette 37e édition qui arrive dans votre commune et qui partira également dans votre commune. En tous les cas, depuis le prologue, nous assistons à une magnifique régate. Les coursiers nous régalent de jour en jour. Et toute la flottille, je veux vraiment remercier tous les coursiers parce qu'ils font un travail formidable. Ils sont vraiment des sportifs de haut niveau. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir cette régate chez nous à la Trinité, comme d'habitude. Nous avons mis tous les moyens en place pour pouvoir que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Et vous voyez, je suis avec mon tricot Royal Adep parce que le supporter numéro 1 de la Yole Royal Adep, c'est Frédéric Buval, le maire de la Trinité. Donc, et je suis là pour les accueillir et pour les féliciter parce que cette année, ils ont été particulièrement performants puisque cela fait deux déjà étapes qu'ils arrivent 10e et ils sont bien placés encore aujourd'hui. On est avec le lieutenant Adélaïde. Alors comment ça se passe, toute cette organisation que vous devez mettre en place pour cette 37e édition du Tour de Martinique des Yoles Rondes? Nous sommes habitués, donc les choses sont bien organisées avec un effectif en sapeurs-pompiers, un effectif d'agents de la sécurité civile, des secouristes de la sécurité civile, dont un médecin. Donc, et puis nous avons bien sûr un VSAV pour secourir les gens dans le tour, dans la zone. Alors on ira doucement mon lieutenant, qu'est-ce que vous appelez un SAV? Le VSAV, c'est le véhicule de secours aux assistances aux personnes. D'accord, on peut continuer. On continue. Voilà, donc ce que je veux dire, que ce VSAV, c'est un VSAV qui est dans le dispositif, permettant de secourir les gens dans le dispositif. Voilà. D'accord. Alors vous êtes aussi, c'est complémentaire avec la protection civile aussi, est avec vous? Exactement. La protection civile, c'est 18 agents, dont un médecin, donc qui se trouve au PMA et qui prend bien sûr en charge les victimes. Alors dernière question, mon lieutenant, combien d'interventions, on va dire, par jour, bien dans cette manifestation depuis, on est sous la commune de Trinité, combien en gros, on ne va pas entrer dans le détail, combien en gros d'interventions par moment? Alors aujourd'hui, là, nous avons quelques interventions qui ne sont pas graves pour l'instant. On n'a pas encore de précision exacte, mais je pense que c'est plus tard. C'est après l'arrivée du tour que les choses commencent les victimes et tout ça, les gens commencent à arriver et c'est là que nous commençons à compter le nombre de personnes. Pour l'instant, ce n'est pas encore important. Est-ce que la population prend conscience quand ils viennent dans une telle manifestation qui est le Tour des Yoles, d'avoir un parapluie, de prendre de l'eau, d'avoir de quoi pour s'asseoir? Est-ce que vous leur disiez tous ces trucs-là? Bien sûr, nous alertons la population assez souvent pour leur dire de prendre les mesures de sécurité afin d'éviter les insolations. Il faut bien boire, s'hydrater. Voilà, nous disons ça aux gens. Maintenant, c'est pas tout le monde qui suit les consignes, mais en règle générale, ce sont les vacanciers qui profitent aussi du pays. Donc voilà. Dans quel état d'esprit se trouve votre équipage, votre équipe?
On va parler d'équipage puisque nous sommes sous les yoles. Ouais, c'est une équipe bien entraînée, bien rodée. Et là, on est prêt. Hein. S'il y a quelque chose, s'il doit avoir une montée en puissance, nous allons faire face. Hein. Nous avons le personnel en garde pour. Nous avons un effectif complet aujourd'hui au niveau de la garde. Donc, on est prêt. 100% Sport vous souhaite bon vent. Merci. Reste là. Avec Léronce qui est dans l'équipe Télé Antilles pour un gros coup de bain, faut savoir ce qu'il a, le patrimoine de la Martinique dans l'Aïole, c'est un grand monsieur, on ne le présente plus. Non, 1m65, c'est pas 1m65, c'est petit par la taille, mais c'est un grand monsieur. Oh, non, alors, non. Sylvain Léronce, comment ça se passe avec l'équipe Télé Antilles ici en Martinique? Eh bien, ça se passe très bien parce que c'est une équipe qui, comme ça, m'a demandé de participer, enfin de les accompagner. Ça fait 3 ans, hein. Donc tout en étant à France Antilles, je faisais mon travail de France Antilles, parce que je suis là aussi pour France Antilles. Et principalement tu as les deux casquettes, on sait déjà. Oui, c'est le mercato. Et ils m'ont demandé, ça fait 1 an, ça fait 3 ans, 3 ans, voire plus. Donc je les ai vus, je les ai interviewés, et puis ils m'ont demandé de venir avec eux. Et puis ce que fait l'année dernière. En tout cas, Laurence. Et puis ça fait que voilà comment je suis entré avec eux. En tout cas, toi, tu illustres très bien l'Aïole martiniquaise, puisque effectivement tu donnes des historiques sur tel yoleur, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, et en plus tu rentres dans le domaine des yoles, des mapipis, des gros, des petits mapipis, et en fin de compte tout le monde avec toi, c'est même monde là, puisque on va dire tout le monde c'est monde, mais il y a des gros et des petits mapipis. Alors, je vais te dire une chose, on me dit que on participe à je dis non, l'essentiel de participer, ça n'existe pas en yole. Tu viens ou tu ne viens pas. Tu penses que tu t'entraînes pendant toute une année et puis tu viens t'amuser. L'essentiel de participer, l'essentiel c'est de placer, de gagner. Ça peut passer au sacasse, mais on ne vient pas pour se faire plaisir dans un tour de yole. C'est un combat. Ça demande trop physiquement. Ça demande trop. Et puis comment on se prépare pendant toute une année, c'est pas venir là pour faire l'essentiel de participer, pour faire de la figuration, bien au contraire. Il y a des combats qui sont menés dès le prologue jusqu'à l'arrivée. Alors Mike, voici le Samaritain que vous cherchez depuis hier. Mike, on les attendait hier au soir. Mike, vous dites UFR, on mérite, non. Non, moi je. C'est la difficulté, on a besoin de vous les gars. Non, je suis pour personne, moi. Je suis Samaritain. Je suis pour personne, je suis Samaritain. On va Niol. On a passé la talère. Oui. Alors, en dépit de l'Aïole, il y aura une grande rencontre, on va dire, très bientôt, le 19, avec les anciens de la Samaritaine en France, qui viendront rencontrer les anciens de la Samaritaine qui sont ici en Martinique à Sainte-Marie. Normalement, il y a quelque chose de prévu le samedi 19. Alors, c'est les anciens de la Samaritaine en vacances, je dis. Ce sont les vacanciers. Alors, on fera une petite journée sympathique entre Samaritains. D'accord, on a vu déjà, le week-end dernier, vous avez déjà quand même mis le pied à l'étrier avec des petites rencontres, ce qu'on a crié, décrassage. Oui, mais ça sera beaucoup plus important parce que là, il y aura une 3e mi-temps. Et on peut se faire une 3e mi-temps de feu. Il y aura de quoi manger, à boire, et on accueillera tous ceux qui viendront. Ceux qui voudront venir, ce sera au terrain de Cité Union. Et après, il y a une petite restauration. 100% Sport te souhaite bon vent. Oui, merci beaucoup. On est avec le grand Marseille. Alors Marseille, comment ça se passe cette 37e édition pour toi? Très bon pour moi. Très bon? Oui. Alors tu supportes quelle heure? Inutile de demander, c'est déjà marqué sur toi. Ça m'a pas même dit ça, ça m'a mal à qu'elle est fâchée derrière moi. Ah bon? Alors, c'est vrai, en 37e édition, aussi de temps en temps, quoi, vous est-il à voir, quoi, montrer qu'on présent? C'est le patrimoine? Oui, toujours, monsieur. C'est le patrimoine? Oui, monsieur. Marseille 100%. Oui, bien ça, regarder l'homme. 100% Sport te remercie. Un bel homme aussi qu'il a? Oui. Ouais, mon qui a l'homme, on aurait dit une marée humaine, qu'est-ce que tu penses? Bébé, très large, toute manière. Moi, je ne dois pas aller aujourd'hui.
La photo. Mais je veux montrer quoi quand même. Bah, dégoï. C'est pour la photo. Merci beaucoup, madame, s'il vous plaît. Nous allons accueillir maintenant le troisième de l'étape maillot.